et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo un petit peu spéciale parce qu'on est à fond dans le thème Noël et on va parler idées cadeaux en rapport avec les livres, hein. On est sur une chaîne de livres, mais en tout cas pour par exemple vos amis qui aiment lire ou ceux qui aiment bien, je sais pas, Harry Potter par exemple, des choses comme ça. Et des cadeaux à moins de 10 € parce que là ça va être aussi le moment par exemple des Pères Noël secrets. Moi je sais que avec ma promo on avait toujours une soirée de Noël et il y avait un Père Noël secret, vous deviez ramener quelque chose à moins de, je crois que c'était même 5 € et qui pouvait plaire un peu à tout le monde, donc il faut arriver à trouver un truc juste quoi. Je pense que d'ici 2 jours à peu près, 2-3 jours, je vous posterai une vidéo idées cadeaux avec des cadeaux de moins de 50 € si voilà, vous avez un plus gros budget que ça. Là je me suis dit on va commencer par ceux qui n'ont pas trop d'argent à mettre ou qui ont beaucoup de cadeaux à faire en fait. Ça c'est possible, moins de 10 € c'est quand même plus simple. D'ailleurs je fais juste une dernière petite parenthèse, ces cadeaux peuvent aussi vous aider pour les futurs calendriers de l'Avent que vous aurez à constituer. Moi je sais qu'avec Stéphanie par exemple de Piketty Bookin, on se donne un calendrier depuis l'an dernier avec des cadeaux tous les jours de moins de 5 € et du coup bah il faut avoir plusieurs idées parce que franchement c'est pas évident, surtout quand vous l'avez déjà fait l'an passé. Le premier cadeau que j'ai noté donc pour les fans de bouquins mais surtout parfois d'Harry Potter, c'est les toutes petites Funko Pop. Ça va être des trucs, je vais vous montrer à peu près si j'arrive à trouver, de cette taille là, vous voyez. Donc il y a un calendrier de l'Avent qui en donnait plein, mais pour moins de 10 € vous pouvez trouver par exemple une pop comme ça sous la forme d'un porte-clés par exemple. Les vrais Funko Pop, voilà, elles sont à moins de 10 €. Ça fait un petit porte-clés assez cool pour les fans d'Harry Potter. C'est pas trop cher, ça peut être une bonne idée. Dans tous les cas, j'ai oublié de vous dire, tous les liens de tout ce que je vous raconte là, tout est en barre d'infos, allez voir si vous avez des questions, si vous vous demandez où est-ce qu'on peut trouver ça, je mets tout en barre d'infos, comme ça sera beaucoup plus simple. Ensuite moi ce que j'aime bien offrir parce que j'adore recevoir, c'est par exemple un petit carnet. Et cette année par exemple, je me suis intéressée au carnet de créateurs. C'est-à-dire que vous avez des petites boutiques sur par exemple Etsy avec des gens qui créent des designs, qui créent des illustrations et tout, et qui en font des couvertures de carnets ou des couvertures de cahiers et tout. Et moi j'aime bien soutenir ces petits créateurs, ces petites boutiques, et du coup je vous avoue que je m'étais beaucoup intéressée. Maintenant si vous n'avez pas le temps, vous allez au Cultura, à la Fnac du coin, vous avez des petits carnets à moins de 10 € c'est sûr. À ce prix là vous pouvez même racheter un petit stylo à côté. Moi j'avais trouvé par exemple des petits stylos sur le thème de Noël. C'est toujours plus sympa, ça fait la petite parure stylo plus carnet. Si la personne aime bien lire, en général on aime bien aussi noter nos lectures, noter quel livre on a lu. Moi j'aime bien avoir un carnet par exemple pour les livres que j'ai achetés, pour les livres que j'ai reçus en service presse, des choses comme ça. J'ai plein de carnets, je vous les ai déjà montrés il y a bien longtemps dans une vidéo organisation livresque. Je le referai peut-être en 2020, on verra. Mais voilà, ça peut être une idée de cadeau assez sympa. Ensuite, alors là pour les vrais fans de bouquins, mais si vous savez déjà ce qu'ils ont, hein, parce que c'est pas toujours évident d'offrir un roman à quelqu'un qui en a déjà plein. C'est pas facile de tomber juste et surtout sur des romans qu'ils ont pas quoi, enfin c'est compliqué. Maintenant il y a pas mal de poches qui ressortent pour Noël dans une édition collector. Là vous êtes quasiment sûr que la personne l'a pas. Maintenant peut-être qu'elle a la version classique, peut-être qu'elle l'a déjà lu, qu'elle l'emprunte à la bibliothèque, donc essayez de vous renseigner. Mais il y a des versions poches qui sont juste magnifique. Et là par exemple je vais citer des grands noms. Il y a la version poche du dernier Musso, ça peut être des idées cadeaux, en général ils coûtent 7, 8, 9 €. Voilà, on est sur ça à peu près dans les poches. Poche collector peut-être un petit peu plus cher, mais on est aux alentours de 10 € je dirais, donc ça marche. Et puis si jamais vous êtes face à un féru de manga, les mangas c'est 7-8 €, donc ça peut être une idée aussi. D'ailleurs moi personnellement j'ai très envie de vous conseiller un poche qui coûte je pense 7 € pas plus. C'est l'un des derniers romans de Clarisse Sabar qui est La vie est drôle et belle à la fois. Vous avez l'espèce de tome 2 qui est sorti cette année en grand format, du coup forcément le tome 1 ou en tout cas ce qui sert de tome 1 est sorti en poche et donc c'est une super idée pour commencer une très belle saga. En plus sur Noël, c'est une bonne idée cadeau je crois. Et puis pour ceux qui sont plus orientés fantastique, fantasy, tout ça, vers la littérature de l'imaginaire, vous avez la sortie là il y a quelques semaines, il n'y a pas longtemps, des Arcanes d'Emera, donc les tomes 1 et les tomes 2 d'Elina EC aux éditions Inceptio. Je vous mets le lien en barre d'infos, ça a été un coup de cœur pour moi depuis sa sortie en octobre 2018 je crois. Vous avez le tome 3 qui sort en grand format cette fois-ci en janvier. Vous avez déjà le tome 1 et 2 à rattraper avant, c'est en poche, c'est à moins de 10 €.
foncez, c'est vraiment une saga qui vaut le coup et qui vient d'une petite maison d'édition en plus, donc clairement je pense que les gens à qui vous voulez offrir un bouquin n'en ont peut-être pas forcément entendu parler, ne l'ont peut-être pas lu, vous avez moins de chances de faire un doublon. Et je peux vous assurer que la qualité est quand même au rendez-vous. Ensuite, pour les grands fans d'Harry Potter, vous pouvez forcément penser à un goodies Harry Potter. Je vous parle pas forcément des Funko Pop que je vous ai montré tout à l'heure, qui existent aussi pour Marvel, avec les Avengers, tout ça. Enfin voilà, ça existe dans plein de séries différentes. Vous avez par exemple les goodies Harry Potter. Moi je sais que j'avais trouvé une parure, je crois qu'il y avait stylo, règles, gomme et tout ça à moins de 10 €. Si je la retrouve, je vous le mets ici ou en barre d'infos. C'était super joli. Après, moi aussi j'avais une boutique Etsy à un moment donné, je l'ai toujours, elle est toujours en ligne mais je m'en sers pas vraiment, et vous avez par exemple des bracelets littéraires, donc des bracelets qui sont sur le thème des livres, qui sont faits avec des pierres naturelles et tout, qui sont aux alentours de 10, 12 €, parfois 8, ça dépend vraiment du bracelet en question. Bah en fait on est sur du comme ça quoi, ça par exemple c'est mon bracelet sœur d'aigle, voilà. Et voilà, ça peut faire plaisir, ça reste un goodies en fonction de la maison Harry Potter, en fonction d'Harry Potter, et ce sont des choses qu'on trouve pas dans le commerce, donc ça peut faire super plaisir. Ensuite, alors là ça fait peut-être un petit peu léger, souvent c'est à 2, 3, 4, 5 €, mais si vous pouvez pas faire un gros cadeau, ça fait toujours plaisir. C'est par exemple une illustration originale d'un roman en fait, enfin en tout cas d'un personnage, d'un roman, d'un Disney, je sais pas, qui plaît à la personne. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens, des petits créateurs qui vendent leurs illustrations, que ça soit sur une boutique, un site de base comme par exemple Mine Illustration, ou sur Etsy il y en a plein qui font aussi des illustrations. Je leur ai commandé pas mal de choses ces derniers temps d'ailleurs. Je peux vous en montrer une. Moi j'avais donc là ça a été envoyé, c'est ninijolie.com, voilà, qui a fait cette illustration de Alice au pays des merveilles. Je vous montre, j'ouvre parce qu'en fait ça a été envoyé avec les coins là pour pas abîmer l'illustration, et je trouvais ça trop cool, franchement je trouvais ça top. Donc voilà, c'est par exemple une petite carte postale comme ça, vous voyez c'est super joli, c'est magnifique, vraiment, je sais pas si vous verrez bien avec la lumière, mais c'est super beau, c'est très original, c'est refaire Alice au pays des merveilles à sa façon. Et moi en ce moment je cherche pas mal d'illustrations comme ça parce que j'aimerais bien décorer mon bureau avec des illustrations originales qu'on ne trouve absolument nulle part, et ça me plaît bien. Donc voilà, vous avez par exemple cette idée là de cadeau, ça peut être des illustrations, ça peut être des grandes illustrations, hein, ça m'a pas coûté 10 € évidemment. Si vous avez 10 € de budget, ça va être beaucoup plus grand, vous pouvez mettre un cadre et tout, ça peut être magnifique et la personne sera très contente de l'avoir dans sa bibliothèque, dans son bureau, peu importe, dans sa maison en fait tout simplement. Ensuite bien sûr, quel est l'objet qui anime tous les lecteurs en fait, quel est l'objet que les lecteurs adorent? Les marque-pages. Évidemment, ça peut être un marque-page bijoux, donc avec des perles, avec du métal et tout. Moi on m'en avait offert un à Noël, je crois que c'était ma mère qui m'avait offert, parmi d'autres cadeaux, hein, un marque-page à Noël, bijoux avec des pierres et tout, il était magnifique. D'ailleurs il est toujours magnifique hein, bien évidemment, mais ça peut être aussi, comme je vous l'ai montré là pour les cartes postales, il y a aussi des illustrateurs qui font des marque-pages originaux, c'est notamment le cas de Mine. Je vous mets le site juste en dessous parce que ces marque-pages sont à tomber, ils sont absolument magnifiques sur plein de thèmes différents. Voilà, ça peut être des marque-pages un peu dans tout. Et par exemple si vous avez un budget de 10 € et que vous avez acheté un poche à 7 €, vous pouvez toujours acheter un petit marque-page à 2-3 € à côté. Ça fait plaisir, c'est la petite touche en plus. C'est une petite idée en plus. Ensuite, moi personnellement, ce que je mets toujours dans les calendriers de l'Avent, c'est le petit cadeau à 10 € trop mignon et assez utile. Ce sont les chaussettes de Noël. En fait, j'adore les chaussettes de Noël. Là, j'en porte, hein, je vous les montre pas, mais j'ai des chaussettes avec des Pères Noël dessus. Et j'aime bien offrir des chaussettes de Noël. Je les mets déjà, je pense, depuis mi-novembre à peu près. Mais j'aime beaucoup les chaussettes de Noël, je trouve ça top. Et parfois, il y a aussi dans le même rayon des chaussons de Noël. Vous avez des chaussons en forme de reine et tout. Enfin, c'est très joli et ça peut faire bien marrer les gens. Là je pense pas forcément à des cadeaux pour votre famille. En même temps en général pour votre famille souvent on essaye de mettre plus de 10 € quand on peut. Mais par exemple les soirées entre copains, les Pères Noël secrets et tout, ça peut être le petit cadeau rigolo et plutôt mignon. Ensuite j'avais aussi noté pour tout lecteur qui se respecte, le tote bag c'est quelque chose d'assez essentiel pour transporter ses livres. Il y a pas mal de tote bags notamment dans certaines boutiques. Moi je suis allée par exemple à Flying Tiger Copenhague, il y avait des tote bags sur le thème de Noël avec des Pères Noël, avec des reines et tout qui sont
trop beaux. Il y en a aussi de certains créateurs mais je pense qu'ils coûtent plutôt vers 10 voire 15 euros parfois vu que ce sont des dessins originaux qui sont imprimés sur des tote bags. Mais j'en avais commandé un, il était tellement magnifique sur le thème du chat Cheshire, voilà, dans Alice au pays des merveilles. Je suis pas méga fan de cette histoire mais j'aime beaucoup ce chat en fait, et il y a des phrases cultes que je garde et qui étaient sur ce tote bag. Ça peut être une idée comme une autre, moi j'aime beaucoup les tote bags, j'en ai plein, je les collectionne. Et puis la 9e idée cadeau, c'était une bougie littéraire. Alors qu'est-ce que c'est une bougie littéraire? C'est par exemple, bien sûr je vais pas en avoir, si, voilà par exemple ça. Là on était sur une bougie orange sanguine, c'est ça, sur le thème d'illuminer le tome 1, donc orange avec l'étiquette exactement comme le livre. Ça reste des petits créateurs en général sur Etsy, là j'ai pas le créateur je crois qui est noté, mais ça reste des petits créateurs donc j'en ai plusieurs. J'ai aussi celui-là avec Luna Queen, on a toujours pas le créateur. Celui-là c'était flicktheweek.com et j'avais eu ça dans des box livresques, donc ça peut être une idée. Je sais que sur Etsy il y en a plusieurs qui font des bougies littéraires, je sais qu'il y en a aussi pas mal qui les proposent sur Instagram tout simplement. Donc voilà, les petites bougies qui font plaisir, qu'on n'a jamais allumées je vous l'avoue, mais qui coûtent en général moins de 10 euros. Et puis la dernière idée cadeau pour quelqu'un qui aime bien tout ce qui est lecture, carnet, etc. c'est les petits stickers. Moi j'aime bien offrir des petits carnets de notes, vous savez, des petits post-it mais fantaisie. Souvent là aussi il y a des créateurs qui passent par là. Ou des petits, comment on appelle ça? C'est pas des marque-pages mais ils appellent ça un peu comme ça. Par exemple quand vous allez en grande surface, mais des petits stickers que vous pouvez coller sur le livre, garder les citations que vous aimez bien, en tout cas la page que vous aimez bien et tout. J'aime beaucoup ce genre de choses, souvent c'est des petits trucs comme ça, il y en a plein à Cultura, ça coûte genre, je sais pas, 4, 5, 6 euros, 7, ça dépend ce que vous avez dedans, dans tous les cas moins de 10 euros et ça fait toujours plaisir. Là je vous dis ça reste des petites idées cadeaux à moins de 10 euros, comme vous le voyez là on a fait un top 10. On a dit les 10 idées cadeaux que j'avais pour les lecteurs et en tout cas pour les personnes qui aiment la lecture, les carnets, les livres et tout ça, ce monde un petit peu là qui est pas trop présent sur YouTube en général. Et en fait ce qui est bien avec ces idées cadeaux c'est qu'il y en a, par exemple je vous ai cité des trucs qui coûtent 2-3 euros et si vous avez un budget de 10 euros et bien vous pouvez faire une combinaison des deux, vous mettez dans plusieurs paquets cadeaux et tout de suite ça fait beaucoup plus. Évidemment si vous offrez juste un stylo et un carnet ça fait un petit peu plus comment dire ça sans froisser qui que ce soit, ça fait pas ouf quoi. Mais par contre si c'est pour des Pères Noël secrets ça peut être sympa. Donc voilà, on vient de faire le tour des 10 idées cadeaux de Noël que j'avais à moins de 10 euros pour des lecteurs en général, pour des gens qui aiment la lecture. Ça peut être utile pour les calendriers de l'Avent de l'an prochain maintenant vu que ça a déjà commencé. Ça peut être utile pour les Pères Noël secrets à moins de 5 ou 10 euros. Ça peut toujours être sympathique en tout cas à offrir même si c'est en plus d'un autre cadeau. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire un petit peu ce que vous pensez de tout ça, de ce concept, etc. Un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, ça me fera super plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.